Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous accueillir pour un nouveau podcast des Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois quelqu'un d'assez unique dans son humour, qui peut être des fois trash, je dirais. Mesdames et messieurs, Asher Ahmed alias Ashdawan. Salut tout le monde, salut. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, man, ça va bien, toi? Ben oui, excellent, puis c'est parfait de même, c'est ça qu'on veut. Euh, T'es natif de où? Je suis natif de Montréal, je suis né, j'ai grandi à Montréal, toute ma vie fait quoi, Montréal. Ok, fait que de là, le côté bilingue, je crois un peu. Ouais, c'est comme ça vient de Montréal, c'est le côté bilingue, c'est l'école publique, I guess. Ok, nice. Puis comment est-ce que c'est grandir à Montréal? Ben, là, ma question est un peu trop vague. C'est bon, tu as grandi à Montréal avec un double layer. Je crois savoir que t'es quand même pas d'origine 100% québécoise. Mhm. Puis en plus de ça, tu sais, bon, avec somme toute un certain handicap, c'est comment grandir à Montréal dans ce contexte-là, s'intégrer au milieu. Je sais pas, tu sais, moi j'ai juste grandi ma vie, tu sais, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ont un avantage plus que d'autres, Ouais, ben, euh, à cause de leur différence, fait que moi, tu sais, j'essaie de naviguer entre les deux, I guess. nice. Puis tu dirais que l'envie de faire de l'humour, ça a parti comment? Ça part de où? Le goût de monter sur un stage puis de se péter à la face à faire rire le monde? Euh, je sais pas, tu sais, j'ai commencé, c'était comme. J'ai toujours voulu être sur un stage, ça m'a toujours fasciné. Euh, C'était comme la seule chose que je compte bon avec, tu sais. Genre, un peu faire rire le monde, fait que je suis comme. Pourquoi pas? Ça tombait sous le sens, mettons, là. Ouais, Puis, t'as commencé ça à quel âge environ? Tu sais, mettons, tes premiers contacts avec le stage, c'est à quel âge je dirais que t'as connu ça? j'aurais 18-19, je suis allée voir le show de Urban Preach au Bootlegger. Ok? Et par la suite, euh, j'ai fait les anticipateurs. Et là, un des gars, et là, le groupe sont comme, yo, juste fais un fucking stage, man, t'es fucking drôle, vas-y, qu'est-ce que t'es dans ma cave. Fait que, tu sais, moi, je suis allé sur stage, et that's it, man. Nice. Puis, tu décris, tu sais, c'est quoi ton processus créatif? C'est comment est-ce que tu crées tes gags? Et mettons, tu fais plus du liner? Mais pour l'instant, je suis plus en train de voir, parce que, tu sais, je suis comme jeune dans l'humour, je parle, moi, j'ai comme 3 4 ans, 2 3 ans, tu sais, comme environ l'expérience, fait que c'est pas comme si je sais qui je suis en humour yet. Fait que ce que je fais, c'est je cherche qu'est-ce qui marche pas. Je suis en train de. Des fois, c'est un peu edgy, des fois, c'est pas assez. Tu sais, je suis encore en train de trouver ma voie, disons. Nice. Fait que dans le fond, t'es encore en exploration. Ouais, mais quand même, tu sais, je me considère plutôt drôle parce que, tu sais, je suis pas pour rien que j'ai le respect de plusieurs. Comme si je veux pas donner des names, là, mais si j'ai le respect de plusieurs personnes dans l'industrie, certaines me connaissent par prénom quand je rentre dans leur bar. Fait que, tu sais, je sais que le respect est là, faut juste que je continue à travailler. Ah, mais je t'avouerais que, tu sais, de ce que j'ai vu de ton humour, je pense que je t'ai croisé une fois ou quoi comme ça. Tu rentres quand même comme une tonne de briques, là. Ouais, j'essaie, mais tu sais, des fois, ça peut être que je suis fatiguée. Comme hier, j'ai pris des choses. Fait que aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. C'est ça, tu sais, mais, tu sais, comme, des fois, c'est comme, j'étais à Humour GHB, Ok? très bon show. Le Jeff Denomé, très bon gars. Puis lui, il m'a poulant sur son show. Je suis reconnaissant. Ça, c'était quand même le meilleur show parce que je suis allée, je suis comme, What's up, bitches? Tout le monde est comme, What? C'était vraiment incroyable. C'est bordel aussi, same shit. Fait que, tu sais, c'est comme, ouais, c'est ça, là. Très nice. Puis, mettons, là, si tu me parlais tantôt, des fois t'es edgy, des fois pas assez. Ouais. C'est aussi que tu te situes par rapport à ça. Tu essaies-tu d'être edgy volontairement, d'être plus trash? J'essaie d'être moi-même parce que, tu sais, tu sais, comme j'essaie d'être salty comme Sugar Sammy, la vérité de Andrew Schultz et la haine que le monde a contre Mike Ward. J'essaie de jongler, tu sais, entre ces
c'est trouver ma voix, tu sais, parce que ces trois-là, je suis comme, quand je les vois, je suis comme, he doesn't fucking miss. Tu sais, c'est toujours, Des coups sûrs. ouais, exactement, c'est comme, wow. Tu sais, c'est comme, t'as changé ma perspective sans que je suis outré. Félicitations, tu sais, c'est incroyable. Fait, tu sais, moi, je suis comme, j'essaie de jongler entre je sais pas, parce que, comme je dis, j'essaie de trouver ma voix. Ouais, Fait, tu sais, des fois, je suis un peu non, trop mais edgy. je trouve que ton explication est très très nice. Justement, un équilibre, tu sais, que tout le monde me déteste comme Mike Ward, tu sais. Je trouve Mais que on c'est. va dire les vraies choses, man. C'est comme beaucoup de personnes dans l'humour, même pas, tu sais. Je sais pas ce que t'as entendu là, derrière, comme quand je fais un set et que les comédiens derrière, ils parlent entre eux. Mais tu sais, pas à tout le monde même, ça c'est normal. Et c'est pour ça que je fais mes propres shows, parce que tu sais, des fois, le booking n'est pas évident. Parce que vu ma face et mon parcours musical, Ok. si je peux me permettre, pas tout le monde apprécie mon humour ou voit pas le degré. Comme ils pensent que c'est sérieux, ils pensent pas que c'est une fucking joke, si prendre une fucking joke, si, tu sais. Fait que beaucoup de personnes m'aiment pas ou genre veulent pas travailler avec moi. Ça c'est correct. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mes propres shows, tu sais. Il y a mercredi H1, passé. je pense, les shows que j'ai vu que t'es beaucoup, très occupé de ce temps-là, là. Ça commence. J'ai un show, je sais pas quand ça va être release, le live, Ok. mais j'ai un show attendez quoi, le 27 à Oka et j'ai un autre le Demain, ça, dans le 24 fond. juillet. En fait, tu sais, c'est comme, je produis des shows tout en mettant, pas juste, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des shows et ils produisent juste leurs amis dans leur show, tu sais, pour comme, c'est comme s'auto, genre, suicider, I guess. C'est moi, comme, comme je veux pas de name drop, tu sais, mais on sait qui sont qui. Fait que moi, je bouquais des gens au monde que j'aime bien. J'ai Ok. booké Jeff Domé 3 fois de suite parce que je l'aime bien. J'ai rien demandé en retour. Je l'aime bien, je le mets dans mon show quand je peux. Il y a Surat que j'aime bien, je le mets dans mon show quand je peux. Il y a Dolino, il y a plusieurs humoristes, il y a plein d'humoristes qui me passent par la tête, qui sont comme excellents, que comme je le veux dans mon show, tu sais. C'est comme, tu sais. Ben, ça, c'est, regarde, c'est libre à toi parce que justement, c'est ton show. Fait que, tu sais, je pense que, veux pas, l'important, c'est juste de pas non plus être dans le jugement, mais tu sais, c'est justement, c'est ton booking. Fait que, c'est libre à toi de choisir les invités qui te plaisent Ouais, puis c'est assez qui libre à vont. eux aussi, mais tu sais, comme je dis, je ne bâche pas, je dis juste que comme, soyez honnête avec vous-même. Tu sais, dis pas que, oh, on a des bons shows, du monde de qualité, du monde varié. Non, c'est même c'est une blonde, arrête, tu sais, arrête de niaiser, bro, tu sais, c'est comme, moins d'hypocrisie, s'il vous plaît, sois honnête. Ben, dans le fond, en gros, c'est que tu essaies de te bâtir une crédibilité à travers tout ça. Ouais, exactement. Très nice. Sinon, c'est encore très technique comme question, mais c'est quoi ta technique d'écriture? Est-ce que tu écris par vague quand tu as un flash ou tu t'écris un petit peu tous les jours? As-tu une routine? Ça part et ça revient, parce que je te dis, avec Covid, j'ai vraiment, pendant des mois, j'ai pas écrit, j'ai écrit des idées. Il y a comme 3 jours que j'utilise le reste, c'est juste des idées genre écrit mal, high à comme 3 heures du matin sur quelque chose. Fait que tu sais, c'est pas la meilleure idée, mais tu sais, c'est avec ces petites idées-là que t'es comme, tu sais, c'est avec des petites idées par-ci, par-là que t'es comme, oh, ça peut être une joke. Tu sais, hier soir, j'ai écrit, comment hier soir, mais avant hier, j'ai écrit un peu. Tu sais, j'ai parlé à Preach, il m'a donné l'inspiration. Moi, c'est plus quand je suis avec des comédiens de haute qualité que je m'inspire. Parce que je suis comme, oh shit, ces gars-là sont à un autre niveau et moi, je suis la marque comparé à eux. Fait que je suis comme, I gotta improve. Fait que moi, ça m'aide dans l'ambiance. Ok, faut que j'écris, faut que je pense à des quoi. Tu sais, c'est comme, la meilleure inspiration, c'est parler à des comédiens qui sont plus hauts que toi, qui peuvent te donner des conseils. Se challenger, dans le fond. Ouais, En gros, exactement, là, exactement. c'est un petit peu comme ça que je procède aussi des fois. Tu sais, je parle avec quelqu'un qui est dans le milieu, puis je suis comme, waouh, j'aime cette vibe-là. Tu sais, j'aime que cette personne-là, tu sais, cette partie-là, ça m'a l'air de travailler. Je vais essayer de l'appliquer à mon shit, puis souvent, ça me débloque sur quasiment un numéro complet, là. Exactement. Tu sais, les humoristes qui disent comme, Sorat m'a dit, essaie d'écrire everyday. Chaque jour, écris au moins de trucs. C'est écrit chaque jour. Tu sais, c'est comme l'expression, c'est comme l'entraînement, right? Il y a du monde qui s'entraîne chaque 2 3 jours. Ils font 10 push-ups maximum. On va dire leur maximum, c'est 10 push-ups, right? Ok? Mais au lieu de faire 10, tu peux faire 5 chaque jour. Peu à peu, tu vas faire plus de push-ups que celui qui fait
10 par 2, 3 jours. Puis tu fais 5 chaque jour. Peu à peu, 5 ça devient 6, 6 ça devient 7. Et au fil d'un mois, le gars qui a fait moins de push-up a fait plus de push-up. C'est, dans le fond, ce que tu dis, c'est de travailler plus dans la constance que dans des rushs, si on veut, là. Ouais, exactement, exactement. Très nice. Euh, Sinon, comment ça se passe, ça, le retour progressif sur scène, là, en ce moment, retour COVID, que ça a tellement débalancé tout ce qu'on connaissait d'humour avant, là? Ben, moi, je dirais que ça a aidé à filtrer le monde qui n'était pas sérieux, tu sais, le monde qui sont vraiment pour l'humour. Comme, ok, fuck it, moi, je me fais un show d'humour, fuck it, je fais un... C'est comme ceux qui sont vraiment sérieux, tu sais, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de... Soit ils sont allés à Ottawa, ou comme Toronto, faire des shows pendant que c'était un peu ouvert, soit qu'ils sont allés aux States, soit qu'ils ont fait des Zoom shows, soit qu'ils ont essayé d'être dans des entrevues, des podcasts. C'est moi, j'avais fait quelques podcasts durant Covid, j'ai fait des shows en ligne. C'est la merde, tu sais, Oh, ouais, des shows Zoom, je te l'accorde. C'est de la merde. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, mais tu sais, comme après, quand tu reviens, t'es plus reconnaissant parce qu'il y a un public qui t'applaudit. Fait que t'es Ouais, comme, mais. ah, ça fait du bien, tu sais, c'est comme, t'es plus reconnaissant que comme, tu sais, c'est comme, ça fait 1 an que j'étais pas sur scène, et j'étais au Bad Boys, j'étais retourné, j'ai pas pleuré, mais j'étais comme, j'ai pas besoin de me branler à soir, tu sais, c'est comme, je peux dormir. J'adore ton exemple, c'est magique. C'était comme, c'est magique, c'est pas comme un blowjob, mais tu sais, c'est comme, close to it, you know, c'est comme incroyable, c'est comme, Non, mais c'est vraiment une montée d'adrénaline, puis c'est que, ou c'est aussi, moi, ce que je trouve, c'est le fait de se sentir écouter. Vraiment écouter, puis de détenir l'attention des gens. exactement. C'est, tu sais, beaucoup, tu sais, j'entends beaucoup des gens qui disent le rire, principalement. Moi, vu que j'essaie d'être intéressant avant d'être drôle, d'un coup, j'ai capté l'attention du public, c'est comme tellement la meilleure sensation, là. Ouais, mais exactement aussi, c'est comme tout le monde a ses propres trucs. Moi, c'est avant Covid, je faisais des jokes d'un date Tinder qui allait mal. Ok? Maintenant, je suis comme, j'ai pris 2, 3 jokes de cette gag-là que j'ai mis sur Instagram. J'ai aussi mis sur YouTube. Comme Ok? ça, maintenant, j'ai pas le choix de changer de gag. Parce que tout le monde a déjà vu ce gag sur Instagram ou YouTube quand il cherche mon nom. Donc là, j'ai pas le choix d'improver. Tu vois, fait que live, j'ai pris 2, 3 gags de quand je fourrais une femme sur Tinder. J'ai pris 2, 3 gags de là, comme 2, 3 lignes. Et là, je fais une nouvelle joke qui est mon nouveau set que je prépare en ce moment. Ok. Puis, ça, justement, le fait de faire des choses, Ouais. excusez-moi, est-ce que tu trouves que ça t'a fait brûler du matériel peut-être que t'aurais pas voulu brûler ou. Non, parce que moi, si j'ai le goût d'essayer, je vais essayer de quoi. Je m'en crisse un peu. Ok. Si je me rappelle quand j'étais à un open mic, je me rappelle quand j'étais à un open mic, je finissais avec un joke de suicide. Ah, c'était juste pour m'en caler, c'est tellement comme. C'est comme, yo, je m'en calisse, même si le monde n'aime pas que je finis avec une joke de suicide. Je m'en calisse, ils vont être fucking awkward pendant 2 minutes. Je m'en calisse. Bonne chance au prochain comédien, fils de pute. Ça, c'est comment, c'est comme, yo. C'est comme, c'est comme. Maintenant, je fais plus attention parce que j'ai des shows, comme je produis des shows plus Ok. frais, que j'essaie d'avoir une crowd. Fait que je finis avec un meilleur joke si je peux. Mais, Mais je vois que tu t'as sais, une attitude quand même que tu do your shit, that's it. C'est que tu fais ce que t'as à faire, puis tu sais, en étant drôle, là, quand même, c'est toujours ouais, l'objectif, mais si les gens sont choqués par de quoi ou de quoi, tu passes par-dessus ça, puis ça, c'est très très nice, tu réussis à te détacher de ça. exactement. Moi, ce que je fais, j'enregistre mon set sur mon cell. Ok? Et par la suite, je le mets sur YouTube. Je le mets unlisted. Sur mon compte YouTube, unlisted. Et Ok. après ça, je peux genre regarder mon set, voir les erreurs, checker. Ok, ça c'était bon, ça c'est pas bon. Ok, là, il faut que je dise allô, allô. C'est comme l'intonation. Fait que là, je peux vraiment m'améliorer. Parce que je Ben, filme mon set. ça, je suis totalement d'accord avec toi, parce que dernièrement, ça m'est arrivé, j'ai perdu un numéro au complet. Il s'est supprimé de mon ordi. Puis Oh, c'était un wow. excellent numéro que j'avais écrit pendant la pandémie pour le faire sur le web. Finalement, je me suis rendu compte que non, non, c'est trop bon, je vais l'emmener sur scène. Mais là, je trouve plus mon numéro. C'est magique d'aller se réécouter. Parce que le Zoom m'a obligé à m'écouter parce qu'il était encore disponible sur Internet. Ouais. Fait que, mais, non, mais c'est confrontant, mais c'est tellement productif, là. Voilà, je te dis le meilleur, c'est comme YouTube. Tu vois, sur ton compte YouTube, tu utilises sur ton phone. T'as plus d'espace. Et YouTube, c'est comme ils ont leur propre.
Ben, Ils ont c'est enregistré dans les serveurs, c'est parfait, là. J'avais jamais pensé Ouais, à c'est comme faire ça. ils ont un propre serveur, moi, c'est pas moi je m'en colle. C'est comme si YouTube se fait delete, c'est comme ça va. Ils auront plus de problèmes que nos chaînes stupides à nous, tu vois. Fait que c'est sûr que les chaînes vont être actives, c'est sûr. Fait que moi, comme je mets sur YouTube, je recheck mon set plusieurs fois, jusqu'à que je m'améliore et je puisse comme être meilleur. Ok. Toi, avant de considérer le numéro fini, mettons, là, on va parler du. Tu sais, tu fais combien de versions avant de considérer que ton numéro est final? Tu fais, mettons, 3 versions ou tu tranches qu'il y avait 10? Ah, c'est comme essai-erreur. Ok. Parce que aussi au début, j'avais 3-4 minutes d'une joke de Tinder, je parlais de. Je pense que c'était mon premier set au bordel. Je parlais genre, je suis allé chez une meuf, je savais pas si c'était une pédophile ou non. Là, tu sais, c'était comme je vois chez elle, la table est grande, là, je check en bas la chaise. Là, tu sais, moi, maintenant, j'aime plus ces jokes-là, je suis comme, c'est dégueulasse. Ben, Peut-être dans 2 mois, je vais être comme, oh, cette joke-là, je peux amener un twist, ou je peux, tu sais, maintenant, je suis plus sur le stage de. Maintenant, je suis plus sur le stage de yo, je suis un nain, mais je veux pas dire que je suis un nain, même si je suis un nain. Et je commence, tu sais, alors, t'es pas obligé de l'accuser, puis c'est un peu comme moi, le premier numéro que j'avais écrit, c'était. Je parlais de ma sonde urinaire quand je suis sorti du coma, tout ça, tu sais, puis ouais. je parlais beaucoup trop de mon handicap, puis là, aujourd'hui, je sais pas, je le ferais ce numéro-là, finalement, là. Exactement, parce que, tu sais, comme le temps passe, le monde, pas stable, mais comme ça, tu deviens prévisible, tu sais. Fait qu'il faut toujours que tu innoves et que tu trouves un moyen de twist le monde et de changer leur perspective de toi. Ben, Chaque fois que tu vas sur scène, le monde est comme, oh shit, new shit. c'est sûr que avec le casting, c'est un casting trop évident que, tu sais, juste voir l'humoriste en tant que tel, ça t'annonce déjà la couleur des gars qui s'en viennent. Ça peut affecter un petit peu les réactions aussi, là. Mais pas toujours, parce que tu sais, je connais beaucoup de femmes qui font de l'humour et des fois, c'est les seules durant le show. Ils font très bien ça. D'autres qui font ça très poche. Fait que moi, je pense que ça dépend beaucoup de l'individu, s'il est prêt ou pas à son niveau. Parce que tu sais, moi, maintenant, je commence avec une joke de nain. Pas de nain, mais comme pédophile nain, genre. Je Ok. commence avec une joke là solide. Par la suite, je parle de mon nez, que c'est pas un pénis, c'est mon nez. Et après, je commence avec une joke, tu sais, je comme doucement, doucement. Et là, ça monte. Ça monte à la fin, tu vois. C'est comme. C'est l'expérience. Ça dépend, ça dépend. Tantôt, tu me parlais que tu essayais d'être honnête dans ce que tu fais. Mhm. Euh, question un petit peu liée à ça. Est-ce que ton parcours en musique, tu trouves que ça a peut-être influencé ton attitude un peu justement de fuck, je m'en calisse. C'est drôle, si vous la pognez pas celle-là, ben regarde, d'attitude, je l'assume, là. Est-ce que tu Ouais, penses que ça a influencé d'une certaine façon ton attitude sur scène en humour? je veux dire, ouais, parce que tu sais, moi, avant que je joigne les anticipateurs, je faisais une maison hantée. Fait que, tu sais, le monde me faisait chier. Tu sais, c'était comme. Des fois, être prenait comme un enfant. C'était pas toujours le fun. Fait que depuis anticipateur, même, j'ai comme. Le monde dans la rue me check, me demande des photos à Montréal. Dès que je sors de Montréal et je vais dans une gas station, le monde me demande pour des photos chaque fois que ça arrive. Si c'est pas Ok. pour me vanter, là, c'est comme un fait, tu sais. Fait que ça m'a permis de genre m'assumer comme le fuck you, man, fuck ta bullshit. Tu sais, après ça, quand je suis revenu dans la maison hantée, j'ai quitté après comme quelques jours. Je suis comme non, je peux me faire. J'ai été viré parce que j'ai pas voulu me faire lever par un fucking. Comme un enfant, par un drunk ass. Et lui, on fait juste le taper sur le doigt. Je suis comme non, pète-lui sa gueule, il se prend pour qui? Tu sais, je me collais ce qu'il est sous, tu sais, pète-lui sa gueule. Il se prend pour qui, man? Tu sais, c'est comme. Tu sais, mais ça m'a aussi permis de. Tu sais, quand le monde me pose des questions indiscrètes, pas de me fâcher contre eux. Parce qu'ils sont juste curieux ou ils sont sous. Et ça, c'est correct. Ben, Ça m'a appris à mettre la colère à ma bonne place. Et genre, savoir qui je suis, tu sais. ça, je t'avouerais que je suis un peu jaloux de ce que tu viens de me dire là, parce que moi j'ai un TCC, j'ai une cicatrice quand même apparente. Puis, on dirait que j'ai la tête à moitié explosée, là. Ben, c'est pas beau parce que c'est sur le côté, là, mais. Ouais. Ben, je vais faire un show-off de cicatrice au pire, là. Ah, pas pire. C'est nice. Ben, tu sais, c'est que j'ai la tête difforme aussi, là, mais c'est que des fois, j'ai encore de la misère à dealer avec ça quand les gens m'arrivent justement questions indiscrètes, puis, tu sais, vraiment avec un angle que c'est juste dégueulasse de dire ça à quelqu'un. Ouais. Mais je t'avouerais que j'espère atteindre le niveau que tu viens de me dire là, de comme juste, regarde, je fais mes affaires, puis that's it, là. Ouais,
comme, tu sais, comme moi, si quelqu'un m'arrive et comme, yo, moi, je peux te lever. Je suis comme, non, il essaye, je claque. Comme, j'ai toujours du monde avec moi. Je suis comme, je suis toujours, pète la gueule, moi, je m'en calisse. Comme, t'essaies de lever un mec. Tu vas quoi frapper, tu vas mettre quoi, quelqu'un en cours. Comme, tu vas quoi, tu vas mettre poursuivre parce que je t'ai frappé, parce que tu essayé de me lever. C'est toi Ben, l'imbécile de la situation, tu sais. ben, c'est ça, Ouais, mais tu sais, en réalité, c'est que c'est un contact non sollicité à la base, c'est un voie de fait. Fait que si quelqu'un te lève sans que tu aies donné l'autorisation à ce qu'il te lève, ben, en réalité, c'est lui qui est en tort en partant, là. exactement. Moi, comme, tu sais, mon parcours en musique m'a aidé à, en plus m'assumer qui je suis, tu sais. Comme je marche dans la rue, on me dit, t'es-tu H1? Je suis comme, peut-être, avec un sourire. Et là, plus loin, je suis comme, ça poudre! Et je m'en vais, tu sais. C'est comme, le gars, j'ai comme mind blown la tête du gars, comme, je comprends pas. Fait que, tu sais, c'est comme ça m'a assuré comme troll avec ça, et genre, c'est niaiser le monde, ou genre. Ça m'a aussi, ça m'a aussi comme donné de confiance sur stage. Parce que, tu sais, moi, il y a comme un des gars du groupe, comme les gars du groupe me disaient, yo, t'es H1G. C'est comme, tu sais, comme je vois quelque part, le monde me reconnaît. On me donne des free drinks, on me donne de la bouffe gratuite ici. Le jour, je marchais après un rendez-vous avec voir mon manager et genre, excuse-moi s'il y a du bruit dehors, j'habite près du consulat algérien. Je sais pas si t'entends le bruit. Ouais, ben j'entends un peu, mais ça risque de pouvoir s'enlever au montage, là. Parfait. J'espère, là, mais c'est pas si pire que ça. Mais comme je dis, tu sais, c'est comme ça m'a aidé à. Parce que tu sais, comme quand je mange dans la rue, le monde me donne des props, me demande pour des photos. Tu sais, comme je marchais une fois, après on meet up mon manager et un gars comme, qui travaille pour Red Bull, et juste comme, yeah, man, tiens, des Red Bull. Là, je one, je suis comme, ah, merci. Tu sais, je commence. C'était vrai, c'est comme ça m'a aidé à donner confiance en moi ça m'a aidé à produire des shows parce que tu sais, je produis mon petit big show, je produis un show à Oka, je produis mon Ok, open mic. le Petit Big Show, c'est différent de H1, je crois, là. J'ai vu ça passer dernièrement. C'est quoi la Ouais. différence entre les deux? Je sais qu'il y en a un que tu fake preach, puis H1, c'est quoi? C'est plus open mic ou... Non, mais Ben, le tout, c'est relié à moi. Tout ça, ok. c'est relié à moi. Le petit big show, j'ai co-produit avec un comédien anglophone, Andrew Albert, Ok. parce que lui est bon et comme il a l'expérience. Fait que ça m'a aidé et ça m'a aidé à avoir Preach et Jesse Surette et d'autres comédiens sur mon line-up. Ça m'a donné une légitimité, plus pour le show. Ok. Puis, avec tout ça, je vais t'en revenir avec le fait de ton expérience avec les anticipateurs. Tu sais, la confiance que ça t'a emmené, ça, sûrement, tu sais, ça aide à nous, on s'entend qu'on fait beaucoup d'autodérision, ça a sûrement beaucoup aidé à débloquer, à te donner cette clé-là, là. Ouais, c'est comme ça m'a beaucoup aidé parce que tu sais, les gars me roastaient. Genre, une fois, on avait un road trip à Rivière-du-Loup. Fait que c'est un road trip et comme, il y a comme trois gars, une femme qui est notre, pas de manager, mais qui nous aide pour les trucs. Non, juste à côté, comme ça, moi, je suis au milieu parce que je suis plus petit. Là, tout le monde me regarde, ils sont en train de me roaster. Je suis en train d'écrire ça, tu sais, tu sais, c'est comme quand tu fais, genre, roasté par le reste des gars, les anticipateurs pendant comme 3 heures de route. C'est comme, tu peux sourire tout, tu sais. Ouais, ben, ça, comment est-ce que tu dis avec ça quand quelqu'un te roast? C'est sûr que, il y a des gens qui le font mal, mais est-ce que t'es Ouais, quelqu'un qui est à l'aise avec le roast? si quelqu'un me roast mal, comme, tu sais, je regarde l'intention du personne. Je ne veux jamais dire à quelqu'un de ne pas dire quelque chose parce que je crois à la liberté d'expression, mais je crois aussi à la liberté d'être fucking stupide. Fait que si quelqu'un me dit quelque chose de stupide et je trouve pas ça drôle, je vais être comme, ok, lol, et je vais move on. Tu vois? Comme si je trouve pas ça drôle, je vais pas être comme fuck you. Je vais être comme fuck you, mais je vais pas le dire à lui. Je vais être comme, ok, ok, cool. Ou je vais l'ignorer parce que je trouve pas ça drôle. Mais des fois, tu sais, comme, durant mon show, genre, tu sais, vu que c'est moi qui produis le show, le headliner et Preach m'ont comme niaisé. Et vu qu'ils sont bons, ils savent ce qu'ils font, ils ont bien délivré ça. Et moi, j'étais comme trempé de rire. Ok. Puis, t'as- comment tu dis avec ça, des hecklers? Tu sais, Je lui ai dit de fermer leur gueule. Et ouais, that's ben, it. c'est ça, je pensais que ça allait être un calice femme ta gueule, là. Je connais un peu Ouais, sa vibe, là. je suis comme, ferme ta gueule, mais tu vas pas fucking heckler, mais c'est ma bite, c'est comme ça, tu sais. Tu sais, Mais c'est comme une fois, je me rappelle, j'avais un open mic en anglais et je disais que les seules femmes je veux pas dire cette joke là, mais c'est une ancienne joke. Je dis, les seules femmes qui me fourrent, c'est les midgets, les prostituées et les street folles, tu vois, en français. Et là, quelqu'un comme, oh, les femmes sont comme, oh, c'est chiant. Et moi, je suis comme, don't arm me, bitch, shut the fuck up.
Et là, tout le monde est comme oh pendant comme 30 secondes, tu vois. Moi, Ouais. direct après mon stage, comme yo, ouais, je m'excuse, c'était une joke, prends-le pas mal. Elle me dit, oh non, je sais, c'est une joke, c'est pas grave. C'est moi, je suis comme dehors du stage, je suis comme gentil, je suis comme ouais, tu sais, je m'excuse, tu sais, comme tout ce que je dis, tu sais, je veux être sûr que le monde comprend. Ben, Tu sais, c'est principalement une attitude, un peu le personnage scénique, si on veut, là. ouais, mais des fois, c'est difficile à genre blurring, à chercher des H de One, parce que tu sais, c'est comme, le personnage m'a aidé à être qui je suis, m'a aidé à get cette fucking entrevue, m'a aidé tu sais, que le monde me connaisse, tu sais, comme sans même que je le connaisse. Tu sais, c'est comme un blessing in disguise, tu sais. Fait que j'ai l'impression que t'as quand même un personnage de scène déjà bien établi, là. Ouais, exactement, en fait, c'est ça. Tu sais, le monde, quand il demande H de One sur stage, il chiale après que, oh, pourquoi t'es vulgaire? Ben, Chris, t'as eu H de One. Tu penses quoi? Que ça va être le cas des ours? On a chanté, oh, il faut faire la paix. Non, ta gueule, tu sais, c'est comme. Non, mais, tu sais, je trouve que, d'après ce que j'ai vu, c'est que tu dis des affaires qui sont très vraies quand même, tu sais, quand tu parlais d'essayer d'être honnête. Mais c'est que tu rentres comme une tonne de briques, j'ai dit ça tantôt parce que tu prends pas de pincettes. Non, ça, c'est pour les tapettes. Ah, c'est comme, tu comprends, comme moi, tu sais, comme j'ai toujours été comme, je pense que c'est subconsciemment, peut-être, j'ai toujours besoin de prouver que je suis plus fort. Fait que j'ai toujours essayé d'être comme, yo, fuck you, man, tu sais, fuck you, man, je prends tout m'appartient, tu sais, je suis comme, c'est pour ça que je me show du monde, parce que comme, yo, j'ai pas besoin de faire vos shows si vous voulez pas me booker, mais fuck you, j'ai un propre show, je booker un propre monde. Tu sais, j'ai du monde qui veut travailler avec moi, j'ai pas besoin de travailler avec du monde. Ils veulent dire, yo, on veut que tu travailles avec nous. C'est moi, je suis rendu à ce stage-là où je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un, je peux t'y être sur ton podcast. Là, le monde me dit, oh, j'aimerais que tu viennes. Là, moi, je suis comme, ok, c'est good. C'est là, tout. Là, c'est comme une roue qui. Tu sais, la roue de l'humour revient. Là, Ouais, c'est tout ça. Ben, revient normal. tu sais, tout est dans tout, c'est une boucle. Si tu te fais des ennemis en humour, ben, tu sais, tranquillement, pas vite, tu vas les recroiser, puis ainsi de suite, tu sais, du monde qui t'aime pas parce que, c'est de, mettons, parce que, ben, Un c'est... nain, ça poudre. Comment? Il m'aime pas parce que je suis un nain, ça poudre. C'est ça. Ben, quand tu disais que t'as eu de la misère de faire bouquer au début, c'est quoi le type de situation que t'as rencontré? C'est des gens ils ghostent carrément? Je dirais que c'est comme. Pas qu'il me gosse, mais tu sais, il me dit, oh, on vous revient ou on te revient. Et c'est comme les mêmes. Tu sais, comme j'ai. Tu sais, il y a un show qui s'appelle. Un show qui se colle progressiste. Tu sais, qui se colle Mhm. avancé, genre pour le monde progressiste. Et moi, je me considère très progressiste. Je suis comme droit des femmes, droit des personnes LGBTQ, droit de tout. Tu sais, je suis là le plus calme, le moins censuré, le plus choix de ma façon de penser. Mais tu sais, je suis comme le gars le plus comme, oh, fuck toi, fuck toi. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, tant qu'on ne fait pas les mineurs ou c'est pas avec des animaux. Tu sais, c'est comme. Comme si quelqu'un fait un trip à trois ou un poli ou whatever, ils ont le droit, tant que c'est entre des personnes, des adultes consentants. Tu sais. Vivre et laisser vivre. Et c'est exactement. Mais il y a beaucoup de monde qui pense que je suis un fucking sexiste, misogyniste qui bat des femmes arabes. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est vraiment ça que certains monde pensent de moi. Et ça, je suis comme, c'est correct. T'es un crise de cave qui veut pas t'enseigner, Ouais. tu veux être ignorant, c'est correct. C'est une mentalité arriérée, là. Exactement, tu sais, c'est comme, je veux pas dire c'est presque raciste, mais c'est comme, c'est comme, je suis né au Québec, je parle presque pas ma langue de mes parents. Mon québécois est quand un enfant de 5 ans au Québec, tu sais, c'est comme, ma voix est hachée, mais tu sais, mon accent est pas fucking pakistanais ou fucking afghanistanais ou whatever, c'est québécois as fuck. Personnellement, là, ta voix est loin d'être à chier. J'aimerais ça avoir la même voix. Ça te donne Ah, tellement je une pas, vibe ça aide unique. pas, ça aide pas. Bref, tu sais, c'est comme, c'est comme la truc le plus québécois du monde, tu sais, c'est comme, Muhammad Ali disait, rest in peace, il disait, I am your worst nightmare. Quand il parlait des médias, il dit, je suis né ici, je parle votre langue, je veux rien faire, tu peux me foutre dehors. Je fais partie de la culture. C'est comme, veux-vous ou pas, je fais partie d'un des groupes du Québec le plus influençable. C'est comme, c'est comme, oui, c'est les groupes les plus détestables par les médias, mais c'est comme un des groupes les plus. Je parle. Ben, tu sais, ben, quand même que moi, je suis pas très culture hip-hop et tout ça. Puis, tu sais, je sais même pas invité par rapport à ton parcours avec les anticipateurs ou quoi. Je savais pas que t'étais avec eux autres. C'est vraiment ton mot qui m'a marqué. Puis, je me suis dit, je veux parler à ce gars-là. Merci.
Mais là, c'est Ali qui fait la technique avec moi. Elle me Mm. dit, ben, tu sais pas qui c'est que t'as invité? Elle me part un podcast avec des anticipateurs, puis au studio sans filtre, là, avec Adamo. Là, je suis comme juste, oh my god! Bah, Tu sais, c'est comme, j'ai vu sur scène, tu sais, je sais déjà qu'il y a une vibe qui tu sais, peut être assez intense, mais là, c'est comme, ok, je vais mieux me renseigner sur mes invités à l'avenir. non, mais comme non, mais t'as dit, tu veux, t'as dit, tu sais, tu m'as demandé sur mon Facebook personnel, fait que t'es comme, en tant qu'humour, je prends ça au sérieux, tu sais. Mais si tu m'avais invité chez vous et tu veux vraiment aller comme viral, ça me dérange pas d'être un trou de cul, ça me dérange pas. Tu sais, mais mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme, il y a aussi le respect, tu vois. C'est comme quand t'as un podcast avec, comme Alain Modo qui passe en double, que tu sais, dans ce temps-là, il faisait pas la musique encore, il était encore. S'il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire de la vie, s'il faisait un podcast, il venait faire une occupation double, il ne sait pas s'il allait en musique. Et là, c'était mon premier entrevue avec les anticipateurs. Fait que oui, tu sais, toi, tu as parlé à Cher Ahmed, fait que c'est sûr, je parlais franc et comme normal, tu sais. Mais si tu avais invité comme, oh, je veux H The One, H The One n'aurait pas fait des interviews par fucking en ligne. Tu comprends? Parce que Ok. moi, j'aime pas faire des trucs en ligne, mais tu sais, t'as pas le choix, en fait. Tu sais, c'est comme, tu sais, Ben, j'aimerais être 6 pieds, mais je peux pas. Tu sais, c'est comme tu vis avec ce que t'as, tu sais. ben ouais, mais regarde, même que si à un moment donné, ça te tente, regarde, on fera ça en live, puis je recevrai H The One. Ah, je suis pas sûre si tu veux. Oh non, Ah, je suis pas sûre. j'ai le cuir épais. Ah, ok, on va dire. On Oh, verra. wow. Mais, fait que dans le fond, ce que tu essaies de faire vraiment sur scène, c'est d'avoir la même attitude, mettons, que quand tu étais avec le band, ben avec le groupe, là. Si tu me donnes cette attitude, il m'a dit au théâtre de One, j'oublie pas le monde. C'est comme après le podcast d'Adamo, on a vu les commentaires. Fait que Tronel m'a invité au Mac sur Saint-Laurent. Et on a parlé pendant comme 30-40 minutes. Après, on est parti fumer. Et il m'a dit, je suis comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ouais, écoute, t'as-tu vu les commentaires? Je suis comme, ouais, je suis comme, ok. T'es-tu prêt? Je suis comme, ouais, t'es sûr? Je suis comme, ouais, ok, tu vas être la plus grosse star du Québec. Fuck Céline, fuck tout le monde. Tu sais, c'est comme, embrace le hate et joue avec ça. Et moi, je suis comme, ok. Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, man, fuck les. Parce que le truc, c'est, beaucoup de monde tu vois, sur TikTok, ou sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur les comédiens qui parlent derrière mon dos durant les shows, ou comme, whatever les rumeurs que t'as entendues, vrai ou pas. Oui, je suis un connard, mais fuck you pareil, tu sais, je suis un connard, Ben, mais ça vient un connard qui avec. s'assume, ça change tout. Non, mais comme moi, ouais, je suis un connard, mais comme je suis pas en train de cacher ça, tu sais, c'est comme, oui, je suis un connard parce que comme quand il y a 2 heures du matin, tu me demandes si tu peux me lever, fuck you. Tu sais, c'est comme, tu sais, voilà, exactement, tu sais, quand tu vois comme quelqu'un faire une joke pas drôle et moi je suis en train de roast le gars, oh man, t'es vraiment un connard. Oh oui, le nez a le droit de faire une joke, waouh, waouh, tu sais. C'est comme fuck you, man, c'est juste ma bite. Ah, c'est tellement un commentaire qui revient souvent, ton sus ma bite, là. Je pense que je vais regarder ça dans les extraits. Ah, t'as pas, regarde, moi je sais pas quoi te dire, man. Mais comme je disais, c'est comme, tu sais, c'est comme, je peux pas dire c'est comme Slim Shady, mais tu sais, le H de One personnage fait partie de moi parce que c'est comme, pas une colère, mais c'est comme une frustration, une colère qui build C'est up, une tu sais, parce qu'il facette y a, de ta personnalité. pardon? C'est une facette de ta personnalité. Ouais, exactement, tu sais, ça m'a me défouler, tu sais, parce que genre, tu sais, comme, il y a des humoristes que j'aime bien, j'adore, c'est comme, je considère comme des confrères, des amis même, tu sais, c'est comme, il me donne, il me dit toujours, je peux te poser une question indiscrète, et c'est comme la question la plus stupide du monde, et moi, je suis comme, et il pense que je suis fâché, non, je suis pas fâché, je suis pas fâché contre toi, je suis juste frustré que tu sais pas ça, parce que c'est comme, je donne l'exemple du premier noir à Saguenay, tu sais. Ok. Le premier noir à Saguenay, le monde est comme, c'est qui ce noir-là? C'est qui lui ici? Y a-t-il le concert? Y a-t-il du charbon, man? C'est-tu sa vraie peau? Je peux te toucher ses cheveux. C'est comme le premier noir à Saguenay. C'est comme le meilleur exemple que je peux donner, tu sais, c'est parce que le monde ne sait pas. C'est ça, Fait que les gens ne connaissent pas, puis, tu sais, veux pas, c'est une curiosité malhabile aussi, là. ouais, c'est comme c'est normal. Je dis pas que je vais toujours de bonne humeur. Je vais toujours. C'est ça que le monde pense que je dois toujours être de bonne humeur. Non. Il y a des journées où je suis à chier. Il y a des journées où je suis down, comme aujourd'hui, parce que j'ai pris le chou hier. Fait que je suis fucking fatiguée. Je respire un peu. Il y a des journées où je suis comme fucking pumped up. Mon ego est genre à 200%, je fais pas ma part. Ça arrive à tout le monde, même des ego trips, des shooms ou Des up des and ups and down. downs, tu sais. C'est tout simplement la vie, regarde, même
Ben, c'est dur pour nous autres, là. C'est qu'aussi, des fois, tu sais, on a un show, qui peu importe, puis c'est comme. Des fois, on est sur un down, puis le monde, c'est comme, ah, mais j'ai pas aimé, j'aime pas son humour. On peut pas tout le temps être à 1000%, là. Ça, c'est totalement normal, là. Ouais, comme ils voient quelqu'un une fois, oh, il est pas drôle. Ben oui, moi j'ai mis mon set sur YouTube. Toi, tu l'as pas mis parce que t'es fucking insecure. C'est moi, mon set, je vais le mettre sur YouTube, j'ai mis sur Instagram, mais 2 fois que je fais au bordel. La troisième fois, je l'ai pas mis encore parce que moi, je vois que je peux m'améliorer encore. Quand je vais satisfait où je suis maintenant, je vais le mettre sur YouTube. Là, je suis en train d'enregistrer mes sets, comme les 3 différents shows que j'ai fait à date, et je vais faire une compilation et mettre ça sur YouTube prochaine fois. Tu vois? Très nice. Puis sinon, je sais que t'es quand même un consommateur légendaire de Marie. Ouais. Ah ouais. Que, penses-tu que ça influence ton écriture, ta manière de travailler ou... Je pense que bonne question. Je pense que ça. euh, je pense que ça me garde relax un peu. Ça me garde relax, ça me garde genre le pied à terre, I guess. Ça me permet d'être plus relax, d'être plus tranquille, de moins être nerveux. Parce que tu sais, comme Ben, chaque fois que je rentre au bordel, je suis nerveux. Parce que ouais. C'est mythique. C'est mythique. C'est le bordel. c'est ça, tu rentres et juste comme je shake. Je suis comme Chris, je viens de faire des push-ups, je viens de fumer genre 3 battes. Pourquoi je suis en train de shake comme un fucking schizophrénique ici? Je suis comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi le. J'ai quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'ai la maladie à Michael J. Fox, man. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment en train de shaker. C'est comme, c'est pas. Ça aide à me relaxer, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, je sais que je dois pas fumer tant que ça, en fait. Maintenant, je suis Ben, je en t'avouerais que ça, je vais aller beaucoup avec toi parce que dernièrement, je faisais de plus en plus d'anxiété puis je me suis remis à fumer plus. ouais, Puis ça n'a pas aidé. non, je suis easy going. Ouais, mais quand le truc, c'est quand tu fumes pas, tu deviens fucking anxieux. C'est ça, exactement, là. Et là, j'étais rendu que je m'arrachais la peau de la face, là, puis... Ouais, exactement. Moi, maintenant, j'ai un peu de potes qui me restent là, fait que je suis dans 2 mois, je fais que je vais aller au Provigo, je vais acheter la bouffe, je vais magasiner, je vais écrire un peu pour mon show de demain. Tu sais, tu sais, c'est comme surtout live, surtout en comédie, la drogue, c'est fucking easy à trouver. Tu sais, Ouais. c'est comme tu sais ce que je pense, c'est comme coke, tu peux en trouver, oui, tu peux en trouver, shrooms, tu peux comme c'est toujours un comédien qui a quelque chose, c'est toujours. Ouais, ben, tu sais, c'est beaucoup aussi de... Il y en a, mais si t'la vois pas, tu veux pas l'avoir. Ouais, c'est exactement. C'est un milieu qui est bien équilibré pour ça, là. C'est sûr que moi, c'est plus, je me contente du pot, là, mais tu sais, j'ai quand même connaissance des choses qui se passent. Des fois, je suis comme, juste, ouais, on va faire semblant que j'ai rien vu. ouais, comme moi, tu sais, une fois, j'allais avec un gars, il était en voiture et on allait voir le match des Canadiens, là, je Ok? pense que c'était lundi passé, je pense. Et là, j'étais en voiture avec lui, c'était près du métro Sherbrooke, et là, il me dit, oh, attends, tu vois, je vais fumer, je prends la coke. Je suis comme, ok, man, je suis correct, je m'en calisse. C'est comme un des gars du groupe, et comme il regarde les deux côtés, il n'y a pas de police, parce qu'il n'y a pas de masque. Il regarde tout, il prend une clé, et c'est pas une clé de voiture, c'est une clé de coke. C'est comme, c'est une clé de voiture, que c'est Ouais, comme ouais. caché, c'est une clé de coke. Et moi, je suis comme, ah, le progrès, gars, c'est progrès. 2021, progrès, c'est pas de remède du cancer, mais on peut cacher la peau bien simple ici. Petite cachette rapido. Non, mais ça, mais moi, moi, je suis comme, tu sais, si je veux en faire, je veux en faire. Je suis comme l'un des anticipateurs, mais je peux me trouver la peau de facile. C'est comme si, j'ai pas envie, tu sais. Oh, mais legit que, tu sais, tant que t'es bien dans ce que tu fais, puis... That's it, là, mais J'essaie oui. d'être bien ce que je fais, j'essaie. Comme j'ai une question, puis là, je l'ai perdu. Ah, merde. Comme ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Bon. Sinon, t'as-tu un sujet que tu voulais aborder aujourd'hui ou... Par rapport à mes shows ou par rapport à quoi Ben, t'es exactement? chaud, mettons, qu'est-ce qui s'en vient? Ouais, live, j'ai un show qui s'en vient. Mais c'est quand que tu vas release le. Là, c'est dans... Mercredi, mardi, dans 3 semaines. En 3 semaines. Je dirais, j'ai un show le 24 juillet à Oka. Si tout se passe bien, pour l'instant, c'est ça qui est produit. Vous pouvez aller voir mon Instagram, ma page Facebook, Asher ou Ash the One Production. C'est là que tous mes shows que je produis sont release. J'ai un show, un open mic dans 2 semaines.
En ce moment, ça, mais tu sais, comme, allez checker ma page Facebook, et tu sais, ça, vous allez voir tous les nouveaux shows après cette date-là, tu sais. Très nice. Puis sur YouTube, j'imagine que t'as une chaîne. Ah oui, sur YouTube, oui, j'ai une chaîne, sur YouTube, ça s'appelle H The One. Comme c'est pas, j'ai pas mis grand-chose, juste des live streams de, de, de- de Rainbow Six Siege. Ok. Mais habituellement, ma chaîne YouTube, je j'ai pas utilisé grand à date, tu sais. Ok, très nice. Moi, je voyais avec mes plugs. Je sais qu'on finit ça un peu tôt, mais c'est parce que là, le vent commence à empirer dehors, je sais pas, là. Je commence à te perdre par bout. Ah ouais? Ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça que je suis comme tout de suite en vers les plugs. C'est comme, de des bouts, est-ce qu'on entend de quoi tapochant quelque part? Ouais, je pense que c'est moi qui me micro qui connais avec ça. Ah! Ah, sûrement, peut-être. Ben, peut-être, je pensais que c'était le vent, là. Ben, non, si vous voulez suivre le projet des Têtes Creuses, c'est sur Facebook, des Têtes Creuses Radio Podcast, sur YouTube, Louis Dumas, sur Instagram, Louis Dumas 32, sur Twitch, Louis Dumas 32, et that's it. Sinon, si tu veux soutenir l'association des traumatisés cérébro-crâniens Québec, Centre de la Mauricie, non, Centre du Québec, Mauricie, c'est facile. Tu tapes sur ton navigateur Google asso.tcc, asso.tcc.org, puis tu peux faire un lien, voyons, j'ai normalement de la misère, un don via un lien PayPal. Sur ce, un mot de la fin? Moi, à la fin, je dirais, aimez vous-même, aimez les autres, essayez de pas être trop négatif, même si je suis beaucoup, j'avoue. Mais il faut essayer de pas être négatif et de faire son meilleur, si je peux le dire. Très nice. Sur ce, tout le monde, à la prochaine.